Alors maintenant, tu nous parles de catch ou quoi? J'ai rêvé quand tu voulais me parler de ce film. Oui, parce que là, oui, j'ai vu quand même pas mal de films en quelques jours, et j'ai été découvrir une nouvelle production de A24, on en avait parlé déjà lors de la dernière émission de Movies, et là il s'agit de The Iron Crow. Alors, le titre français, c'est Iron Crow. Je sais pas, il y a une mauvaise habitude d'enlever les articles anglais. Donc, on peut traduire par l'étau de fer, les griffes de fer. En fait, il s'agit d'une prise de catch qui est inventée par le patriarche lui-même, catcheur, et donc qui invente cette prise. Alors, oui. Le patriarche. Le patriarche, mais parce que c'est un homme, il y a un homme qui va avoir 5 enfants, 5 garçons, et un catcheur. Et je crois d'ailleurs c'est pour ça que t'as pas été voir le film. Dès qu'il voit des hommes musclés, ça lui fait un peu peur. Alors c'est d'après une histoire vraie. Bon, juste petit aparté, les marketeurs ils t'ajoutent toujours histoire vraie quand l'histoire est tellement étonnante que si on rajoutait pas cette mention, les spectateurs penseraient que le scénariste il a perdu tout le sens commun. Donc là c'est l'histoire vraie d'une famille de catcheurs texanes dans les années 70-80 où on a le père qui pendant toute sa carrière n'a eu que comme ambition celle d'obtenir la ceinture du champion du monde de catch poids lourd qu'il n'obtiendra jamais. Et donc là, il va s'investir totalement pour qu'au moins l'un de ses fils obtienne ce précieux trophée. Donc, on a aussi son épouse, catholique très pratiquante, qui va lui donner 5 enfants, 5 garçons. Donc, cette fratrie va être élevée dans la culture, dans le culte même du sport, de l'excellence, du respect total du père. Ils devront tous obéir corps et âme à ce patriarche qui n'a à aucun moment ne saura en tout cas nous montrer la moindre étincelle de bienveillance, et ne parlons même pas de compassion, et j'ose même pas parler de tendresse pour ces garçons. La mère, elle aussi, elle est assez bizarre, elle reste imperméable aux appels de ses fils. Il faudra qu'il y ait quand même une 4e tragédie pour qu'elle réagisse. Alors, c'est un film, c'est sûr, sur la toxicité paternelle exercée par donc ce père à l'encontre de ses enfants. On a la difficulté de reconnaître Zac Efron qui ressemble plus là à Hulk. Les autres frères sont un peu moins bodybuildés. Alors bon, mais néanmoins, tous ces acteurs, dont Zac Efron, qui est le principal interprète, savent apporter de l'émotion dans ce film, où je pense que quand même, les non-amateurs de catch dont je fais partie, ils trouveront quand même leur compte. Mais je pense que tu pourras aller le voir. Tu sais le titre français de ce film? Crétin sous créatine. Non, disons que la bande-annonce que j'ai vue m'a évoqué une famille de catcheurs bodybuildés, avec Zac Efron gonflé à l'hélium, et moi ça m'a suffi. Bon.